Bonjour à tous, ici Emmanuel et bienvenue sur la chaîne Emmanuel K. Aujourd'hui nous allons parler des talonnages et plus précisément des luttes de conversion. Nous allons voir comment convertir tout type de profil d'image, que ce soit du log, du ciné-lag, du vlog, du d-log, bref, tout ce que vous voulez vers du Rec 709. Donc en gros nous allons voir comment est-ce qu'on peut convertir n'importe quel type d'image logarithmique d'une caméra quelconque, peu importe la marque, vers du RED 709. C'est quoi le RED 709? C'est un standard utilisé dans l'industrie de l'audiovisuel, plus précisément pour la télévision haute définition. Voilà, dans cet épisode, nous allons voir comment est-ce qu'on peut convertir, que ce soit du vlog, que ce soit du ciné-lag, que ce soit, bref, peu importe le profil avec lequel vous avez shooté votre image, on va voir comment on va le convertir vers le RED 709. Donc c'est un pack de, je crois, 15 à 20 luttes qui va vous permettre de convertir vos images en du RED 709. Donc c'est très simple à utiliser, c'est très facile de mettre en place, mais je vous rappelle, toujours veiller à bien exposer vos images. Plus vous allez mieux exposer votre image, mieux cette lutte vont marcher sur vos images. Moins vous allez bien exposer vos images, il va falloir encore retoucher, voire bidouiller encore cette lutte là pour que ça matche bien avec vos images. En tout cas, c'est ce que moi j'utilise à chaque fois que je finis de faire un tournage. J'utilise d'abord la lutte 709. Après, j'essaie de modifier ce que je veux modifier dans mon image. Puis j'applique ma lutte d'étalonnage très facilement et j'ai mon étalonnage en quoi? En 2-3 clics. Donc c'est super bien et c'est super rapide. Alors si toi c'est ta première fois que tu arrives ici, alors ça la bienvenue. Et sache qu'ici on parle de tout ce qui gravite autour du monde de la vidéo, que ce soit de l'étalonnage, du matériel, du montage, des clips, de la réalisation, bref, tout ce qui gravite autour de ce monde magnifique là. Alors si toi aussi cet univers te passionne, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification car je mets en ligne régulièrement des vidéos liées à cette thématique là. Sans toutefois perdre de temps, on passe directement sur Adobe Premiere pour voir comment est-ce qu'on va importer cette lutte là, comment est-ce qu'on va le faire matcher avec nos plans quand ils sont surexposés ou sous-exposés, et aussi comment est-ce qu'ils matchent parfaitement avec des plans qui sont bien exposés. Donc on va voir un peu ces trois cas là, et si vous avez des questions et des suggestions, l'espace commentaire là, donc vous pouvez simplement vous exprimer. On passe directement sur Adobe Premiere. Voilà, rapidement on se retrouve sur Adobe Premiere. Donc j'ai importé ici trois différents types d'images. J'ai importé une image vlog qui provient de ma Panasonic GH5S, qui est mon nouveau boîtier. J'ai importé une ancienne image fait de nuit de mon GH4 en ciné-lag D, bien évidemment. Une autre image fait de jour en ciné-lag D, toujours avec mon GH4. Et enfin, une autre image fait de nuit encore avec mon Panasonic Lumix GH4 en ciné-lag D. Donc ici, je ne vais pas pouvoir tester tous les profils de caméra, mais rassurez-vous, dans le dossier que je vais mettre à votre disposition, vous retrouverez toutes les luttes de conversion vers vos différentes caméras et vers vos différents profils de caméra. C'est-à-dire, si tu as du Blackmagic, tu pourras aller sur le format log du Blackmagic et tu convertis en RED 709. Si tu as du Sony, tu peux aller sur du S-Log et tu convertis vers du 709. Si tu as de la RED, tu peux aller sur le RED Film D-Log, tu convertis vers du RED 709. Si tu as une grosse caméra Arri, même chose, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à côté de ça, je vais vous donner un pack ciné en guise de bonus. Je vais mettre un pack ciné de, je crois, de une lutte, mais qui sera disponible pour trois versions. Une version log, une version standard et une version vlog. Voilà, je crois. Voilà, donc sans toutefois perdre de temps, on va passer directement à la première image qui est le vlog. Alors je vais venir ici. C'est une image de poule que j'ai fait. Voilà. Rapidement, ce que j'ai fait, tout simplement, je m'avais su parcourir. Alors, je vais ressortir. Hein. Voilà, mon dossier sur le bureau, c'est le dossier Emmanuel K 709. J'ouvre le dossier log conversion. Moi je vais chercher Panasonic Vlog et le voici Panasonic Vlog. Vous voyez là dedans on a Arri, on a Blackmagic, BPC 4K, on a les canons, nous avons même pour les drones, les GoPro, les Redlog et les Sony et d'autres couleurs Techno Cinestyle. Voilà. Donc moi je vais prendre le Vlog, voilà, je vais l'ouvrir.
Voilà. Ça match parfaitement avec mon image. Pourquoi est-ce que je me dis que ça marche parfaitement avec mon image? Je me fie pas seulement à l'image visuelle que j'ai parce que je n'ai pas un écran fait pour l'étalonnage. Donc je me fie beaucoup plus aux outils d'étalonnage que j'utilise. Par exemple, je regarde beaucoup plus mon waveform que j'ai sur ce côté. Et d'ailleurs même j'ai un waveform disponible sur, sur ma caméra, sur mon GH5S. J'ai un waveform qui est disponible sur ma caméra et c'est ce que je m'en sers pour exposer correctement mes images. Alors, une fois que c'est fait, voilà, moi je vois que c'est assez propre là. Voilà. Je peux peut-être rajouter un peu de luminosité. Je viens ici un ton clair, on pousse un peu. Voilà, super cool. Là maintenant, je vais ajouter un deuxième effet lumétrie. Je viens à parcourir. Je sors là, je viens sur Hollywood Film. Moi je vais prendre standard parce qu'on a déjà mis une première couche de correction vers du Rec 709. Donc pour donner le look film hollywoodien, donc on va cliquer juste sur film. Voilà, on a une magnifique image que j'aime vraiment beaucoup, c'est super. On a vraiment une image vraiment hollywoodien, comme on a l'habitude de le dire. Voilà, on va passer à la seconde image. La seconde image, il s'agit d'un clip que j'avais fait il n'y a pas longtemps, de l'artiste X Malaya et de Nernos. Donc ça, c'est une scène à l'intérieur, éclairée avec des lumières et j'ai mis un spot. J'avais mis un spot vert là pour essayer de créer une certaine ambiance. Bref, c'est pas le sujet. Bon, ici, on va essayer de voir. Moi, je vais venir encore ici. Je vais encore venir ici. Je cherche le de conversion Cinelike D. Voilà. Voilà. Il y a le Cinelike D. Il y a le Vlog. Voilà. On ouvre. Voilà. Ça donne quelque chose d'assez super soft en fait. On peut ajouter un effet. On va mettre Hollywood Standard Film. Génial. Génial. D'abord, on peut perdre les informations dans les noirs. Donc, on va venir avec les thèmes fonction, on va déboucher les noirs. Déboucher un peu les noirs. On va déboucher. Voilà. Alors, on passe à la seconde image. C'est la seconde image. Cinelike D en journée avec du GH4. Voilà. Moi, je reviens encore là. Je prends Cinelike D. Voilà ce que j'ai. Mais ici, plutôt, j'ai une image qui est surexposée. Ça se voit même ici, d'avoir l'image, c'est un peu surexposé. Même dans mon vecteur scope ici, c'est surexposé. Donc, ce que moi, je vais faire, je vais baisser les blancs, baisser les tons clairs, baisser les tons foncés et baisser les noirs. Voilà, on a quand même déjà quelque chose d'assez correct. Vous voyez, quand vous avez une image qui est surexposée, vous devez encore essayer de retoucher la lutte pour donner quelque chose de plus correct à votre image. Mais par contre, quand vous avez une image qui est assez bien exposée, le truc il se fait facilement et tout seul. Donc si ça vous intéresse vraiment qu'on fait une vidéo sur comment exposer son image, quels sont les outils que j'utilise pour exposer mon image, que ce soit de jour comme de nuit. Si ça vous intéresse, alors l'espace commentaire là, exprimez-vous. On va essayer de mettre la fameuse lutte standard. Voilà. Super. On va passer au dernier plan. Hein. Le dernier plan, c'est celui-ci. Un plan que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, surtout avec ce fond. Le Future is No. Voilà. Je vais ajouter, bien évidemment, ma lutte de conversion Cinelike D. Et voilà ce qu'on a.
il y a plein de... C'est un peu cramé vers les noirs parce que la majorité de l'image est noire et nous n'avons qu'une seule partie de l'image qui est claire. C'est pour ça que le waveform est plat et se déforme tout légèrement ici et un peu légèrement de son. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que ça t'a plu, que ça va t'apporter comme toujours un plus dans tes productions, dans ton travail. Alors si c'est le cas, lâche un pouce bleu et abonne-toi si tu es nouveau sur la chaîne, car ça fait toujours grave plaisir. Donc d'ici à là, portez-vous très bien et à vendredi prochain pour un nouvel épisode sur la chaîne. Ciao.